Avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de notification et à surtout mettre un j'aime et à partager. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast de la team de Zéro. Avec vous, comme d'hab, Francis à la présentation. Et aujourd'hui, on va se projeter sur le match de qualification pour la Coupe du Monde entre les Requins Bleus du Cap-Vert et les Lions Indomptables du Cameroun. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à mettre un j'aime et surtout à partager afin que notre chaîne puisse grandir. Je vous remercie d'avance. Alors, dans moins de 24 heures, les Requins Bleus du Cap-Vert vont donc recevoir à Praia les Lions Indomptables du Cameroun pour la 8e journée des qualifications pour la Coupe du Monde. Les deux équipes vont donc s'affronter pour la première place du groupe, première place qui, je le précise, est qualificative directe pour le Mondial 2026. Lors de la précédente journée, à savoir la journée 7, les Requins Bleus du Cap-Vert se sont imposés contre l'île Maurice sur le score de 2-0. Pendant ce temps-là, les Lions Indomptables du Cameroun recevaient l'équipe d'Eswatini qu'ils ont étrié, dévoré et tabassé sur le score de 3-0. Ce qui fait donc en sorte que le Cap-Vert se retrouve premier avec 16 points, tandis que les Lions Indomptables du Cameroun sont seconds avec 15 points. Vous l'aurez donc noté, il y a donc une différence d'1 point entre les deux équipes. Cette première place de l'équipe du Cap-Vert est paradoxale à deux égards. Dans un premier temps, les Lions Indomptables du Cameroun sont toujours invaincus dans le cadre de ces qualifications car ils n'ont perdu aucun match. Et pendant ce temps-là, du côté du Cap-Vert, ils ont déjà perdu à une reprise. C'était justement face aux Lions Indomptables du Cameroun au match aller où ils se sont fait éclabousser sur le score de 4-1. Et dans un second temps, les Lions Indomptables du Cameroun, malheureusement, ils ont concédé 3 matchs nuls, ce qui signifie qu'ils ont perdu 6 points. Pendant ce temps-là, les Requins Bleus du Cap-Vert, en dehors de leur défaite contre les Lions Indomptables du Cameroun, ont concédé un autre match nul, ce qui signifie qu'ils ont perdu 5 points, pendant que les Lions Indomptables du Cameroun en ont perdu 6. Ce qui est assez justement paradoxal, car normalement, une équipe qui est invaincue a plus de chances de se retrouver première qu'une équipe qui a déjà perdu un match. Comme quoi, à un moment donné, trop de matchs nuls peuvent être considérés comme des défaites, car 6 points, c'est l'équivalent de 2 défaites. Une fois que j'ai dit ça, nous allons essayer de nous projeter par rapport au match de demain. Alors, les points forts des deux équipes, on va commencer par celle du Cap-Vert, étant donné que c'est eux qui reçoivent les Lions Indomptables du Cameroun. C'est une équipe qui est très forte sur le jeu de transition et surtout sur les contre-attaques. En 1-2 passes de balle, ils réussissent à approcher les goals adverses. Une seconde qualité de cette équipe capverdienne, c'est leur capacité à être clinique et chirurgicale devant les goals. C'est une équipe qui se crée très peu d'occasions, mais force est de constater qu'ils réussissent très souvent à concrétiser leur occasion. Quand vous regardez par exemple le match aller contre les Lions Indomptables du Cameroun, ils ont juste eu une seule occasion qu'ils ont concrétisée par un but. Et lorsqu'on regarde le nombre de buts marqués par les Requins Bleus du Cap-Vert, ils sont justement sur 9 buts marqués en 7 matchs, pour ce qui fait la bagatelle de 1 but marqué par match. Donc, on peut dire qu'ils sont assez efficaces. Un autre point fort de cette équipe capverdienne, c'est sur le plan défensif. C'est une équipe qui concède très peu de buts. Actuellement, en cette journée, ils ont encaissé 5 buts, dont 4 buts qui ont été justement concédés face aux Lions Indomptables du Cameroun. Ce qui signifie que contre toutes les autres équipes du groupe, pour l'instant, ils sont à 1 but encaissé. Donc, ils sont assez solides défensivement. Et enfin, dernier point, qui n'a pas de rapport avec les joueurs, mais beaucoup plus par rapport à l'environnement. Il s'agit justement de leur stade à Praia, qui est un stade assez original de par les conditions climatiques, qui est un climat tropical sec avec énormément de vent, ce qui fait que les joueurs capverdiens sont habitués à jouer sur cette pelouse, en plus de l'altitude qui permet d'avoir une sorte d'avantage pour l'équipe capverdienne à Praia.
Par contre, le petit bémol que j'apporterais, c'est une équipe qui a besoin d'imposer son rythme de jeu. Ils ont plutôt un jeu fait de transition rapide et d'attaque placée, mais très souvent, ils se contentent d'attendre l'adversaire en faisant courir le ballon. Vous l'aurez donc compris, ça nous permet de faire la transition vers les Lions indomptables du Cameroun afin de pouvoir remporter la victoire. Il va falloir que les Lions indomptables du Cameroun puissent imposer leur propre rythme aux Cap-Verdiens. Il va falloir mettre un jeu à forte intensité, comme ils l'ont fait au match aller. Voilà, ce qui a permis aux Lions indomptables d'étrier l'équipe du Cap-Vert. Plus tôt les Lions indomptables vont imposer leur jeu, vont mettre de l'intensité, de l'agressivité au bon sens du terme, et plus vite ils vont réussir à épuiser cette équipe du Cap-Vert. C'est ce qui s'est déroulé lors du match aller. Du côté offensif, il va falloir, comme d'habitude, être chirurgical car les Lions indomptables du Cameroun disposent de la meilleure attaque du groupe avec 15 buts marqués et aussi de la meilleure défense avec 4 buts marqués. C'est pour ça que je vous disais tantôt que la première place de l'équipe du Cap-Vert est assez paradoxale. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que même les matchs nuls peuvent devenir des défaites à un moment donné. Donc là, il va falloir que le milieu de terrain des Lions indomptables du Cameroun réussisse à imposer sa loi au milieu capverdien, car ils auront pour rôle de couper les passes entre la défense capverdienne et surtout l'attaque des Recambles du Cap-Vert. C'est pour ça que la triplette des Lions indomptables du Cameroun sur le plan du rang central aura un rôle prépondérant. Je pense ici à Carlos Baleba, à Arthur Avom ou Martin Ola et surtout à Zambo Anguissa. Il faudra qu'ils récupèrent le maximum de ballons possible, mais surtout qu'ils puissent se projeter et perforer le milieu capverdien pour distribuer la balle aux offensifs. Et sur le plan offensif, il va falloir que les joueurs de couloir, que ce soit les ailiers et les latéraux, puissent apporter la pierre à l'édifice. Il va falloir que les joueurs de couloir tels que Brian Bemo ou encore Nkoudou puissent essayer de faire la différence. Voilà. Et il faudra que les latéraux puissent essayer d'apporter du surnombre, que ce soit à travers Naguida qui a fait un excellent match contre Eswatini, ou encore Jackson Tatoua qui, je pense, que sera, comment je peux dire, privilégié par rapport aux autres latéraux droits afin d'apporter du surnombre sur le plan offensif pour essayer d'étouffer en termes d'intensité et sur le plan offensif cette équipe du Cap-Vert. Bien entendu, tout cela n'aura de valeur que si les Lions indomptables du Cameroun réussissent à concrétiser leur occasion. Ce qui me permet d'aller directement sur, en grosso modo, les points forts des Lions indomptables du Cameroun, à savoir le plan offensif. Dans ce groupe de qualification, c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts avec 15 buts marqués. Et sur le plan défensif, c'est la meilleure défense avec 4 buts encaissés. Donc, tous les voyants sont au vert pour que les Lions indomptables du Cameroun puissent remporter ce match-là. Par contre, le seul bémol que j'apporterai à ce match-là, c'est que depuis l'arrivée de Marc Brice comme sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, sur les 13 matchs qu'il a dirigés, c'est 8 victoires pour les Lions indomptables pour 5 matchs nuls. L'inconvénient, c'est que les Lions indomptables du Cameroun sous Marc Brice n'ont remporté qu'un match à l'extérieur. Donc là est venue l'occasion pour les hommes de Marc Brice de pouvoir enclencher une nouvelle dynamique de victoire à l'extérieur, car dans le cadre des prochaines échéances qui arriveront très tôt, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, il va bien falloir que les Lions indomptables du Cameroun apprennent à gagner à l'extérieur. Et je crois que l'occasion est tellement importante pour les Lions indomptables du Cameroun qu'il va falloir que ce soit les 3 points et rien d'autre. Comme vous l'aurez donc compris, ce match contre l'équipe du Cap-Vert est d'une importance capitale. Néanmoins, je tiens à préciser qu'une victoire des Lions indomptables du Cameroun permettrait aux hommes de Marc Brice de passer en tête du groupe. Par contre, en cas de match nul, tout n'est pas forcément terminé. Je le dois de le préciser, car en cas de match nul, les deux équipes garderaient donc les mêmes écarts d'un point de différence, voilà. Sauf que après ce match-là, il restera 2 autres journées. Journée où l'équipe du Cap-Vert va se déplacer du côté de la Libye. Libye qui, elle, va affronter lors de la journée 8 l'équipe d'Eswatini. Donc, on suppose qu'ils vont remporter leur match contre Eswatini. Donc, le match contre le Cap-Vert qu'ils vont recevoir pour la prochaine journée aura donc une importance capitale. Pendant ce temps-là, les Lions indomptables iront du côté de l'île Maurice. Par la suite, les Lions indomptables du Cameroun vont recevoir l'équipe d'Angola qui n'a plus rien à jouer. Et du côté du Cap-Vert, ils vont recevoir l'équipe d'Eswatini.
Donc, il y a encore potentiellement, en dehors du match de demain, 6 points à prendre, sauf que l'équipe du Cap-Vert aura un match contre la Libye. Donc, une victoire des Lions indomptables du Cameroun permettra aux Lions d'avoir leur destin entre leurs mains. Un match nul permettrait aux Lions de ne pas être mathématiquement, éliminés. Par contre, une défaite enverrait les Lions probablement vers une non-qualification vers la Coupe du Monde, d'où l'importance de pouvoir obtenir les 3 points. Par contre, en cas de seconde place des Lions indomptables du Cameroun, ce que bien évidemment nous ne souhaitons pas, ils ne seraient pas automatiquement éliminés, vu que dans la zone Afrique, les 4 meilleures équipes des 9 groupes seront donc reversées pour un tournoi justement entre ces 4 équipes, où le vainqueur de ce tournoi-là affrontera une équipe d'un autre continent dans le cadre d'un barrage qualificatif pour le Mondial 2026. Et lorsqu'on jette un coup d'œil sur le classement des meilleurs deuxièmes dans la zone Afrique, nous constatons que le Cameroun est classé à la 3e place, derrière l'équipe du Gabon qui a 18 points, Madagascar, et ensuite c'est les Lions indomptables du Cameroun. Et derrière les Lions indomptables du Cameroun, c'est l'équipe du Sénégal et l'Ouganda qui sont juste derrière les Lions indomptables avec 15 et 14 points respectivement. Donc, il paraît clair que le plus facile pour les Lions indomptables du Cameroun serait donc de se qualifier en tant que leader, d'où l'importance de ce match contre les requins bleus du Cap-Vert. Alors, étant donné que les grands matchs appartiennent aux grands joueurs, je mettrai une importance capitale sur André Onana, de par malheureusement ce qui lui arrive du côté de Manchester United, car pour ceux qui ne le savent pas, il a donc été prêté du côté de Trabzonspor, voilà, ce qui signifie que c'est une sorte de rétrogradation pour lui, mais il va falloir que monsieur, un but encaissé par match, puisse réussir à faire un clean sheet, en tout cas, qu'il puisse réussir à réitérer la performance qu'il a eue contre les Fennecs de l'Algérie lors des qualifications pour le Mondial 2022. Donc, il va de soi qu'André Onana va devoir être pour ma part le facteur X qui permettra aux Lions indomptables de remporter la victoire finale face aux requins bleus du Cap-Vert. Bref, les amis, dites-moi dans les commentaires qui, selon vous, sera le joueur qui va faire la différence. Est-ce que vous pensez que ça sera Vincent Boubacar, comme d'habitude? Est-ce que vous pensez que Bryan Mbeumo va enfin adosser le dossard du meilleur joueur de l'équipe nationale du Cameroun? Ou alors vous voyez des joueurs tels que Choupo-Moting ou encore un Carlos Baleba faire la différence? J'attends bien évidemment vos réponses dans les commentaires. Si c'est Baleba, vous écrivez Baleba. Si c'est Vincent Boubacar, vous écrivez juste Vincent Boubacar. Ou tout simplement un autre joueur, vous mettez juste le nom ou le prénom de ce joueur. Alors, comme vous le savez, en Afrique, il n'y a pas que le Cameroun, bien que le Cameroun, c'est le continent. Elle est bonne celle-là. Alors, si d'autres équipes ont réussi pour l'instant à avoir un parcours de qualification pour la Coupe du Monde assez impeccable, je prends le cas des Lions de l'Atlas du Maroc, qui sont donc déjà qualifiés pour le Mondial 2026. C'est donc le premier pays africain à se qualifier pour le Mondial 2026 et qui démontre à quel point ils sont favoris, et ça montre leur domination sur le continent depuis quelques années, de par leur demi-finale lors du Mondial 2022, leur 3e place au JO de Paris et surtout leur victoire lors du dernier CHAN. Donc, il va falloir concrétiser tout ça lors de la CAN 2025 au Maroc. Hormis les Lions de l'Atlas, d'autres équipes ont aussi un parcours plutôt aisé lors de ces qualifications pour le Mondial 2026. C'est notamment le cas des Aigles de Carthage de Tunisie qui sont largement en tête de leur groupe et en passe de se qualifier une nouvelle fois pour le Mondial. Voilà, c'est une équipe qui est régulièrement qualifiée pour la Coupe du Monde, même si arrivé là-bas, ils ne font rien de spécial. Voilà. Une autre équipe aussi qui va se qualifier pour le Mondial lors de la prochaine journée, si bien évidemment ils réussissent à avoir les 3 points, ce sont les pharaons d'Égypte de Mo Salah et de Marmouche qui ont plutôt un l'heure d'avance sur le second. Donc, normalement, ils devraient assurer leur qualification pour le Mondial lors de la prochaine journée. Et enfin, nous avons aussi l'équipe des Bafana d'Afrique du Sud qui ont plutôt une avance confortable sur le Bénin. Et les hommes du pays de Nelson Mandela sont donc en passe de se qualifier pour un nouveau mondial. Par contre, si pour certaines équipes, ces qualifications font office
de formalité pour d'autres équipes. Ce sont des duels incroyables et des duels épuisants auxquels ils vont devoir faire face pour pouvoir se qualifier. En premier lieu des chefs, le match entre les Simba du Congo-Kinshasa qui vont donc recevoir au Stade des Martyrs les Lions de la Teranga du Sénégal. Petit point classement, vous constatez que les Simba du Congo sont donc premiers avec 16 points et ils ont un point d'avance sur les Lions de la Teranga du Sénégal. Est-ce que vous pensez que les coéquipiers de Sadio Mané vont réussir à remporter ce match au Stade des Martyrs pour justement ne pas terminer en martyr en se faisant éliminer pour les qualifications pour le Mondial 2026. Un autre match qui suscite aussi notre vif intérêt, c'est le match entre les Panthères du Gabon qui vont donc recevoir la belle famille, les 3 fois champions d'Afrique, les éléphants de Côte d'Ivoire, qui sont donc premiers de leur groupe avec 19 points, mais par contre, qui vont devoir se déplacer du côté du Gabon pour affronter le second du groupe, à savoir l'équipe gabonaise qui compte 18 points. Ce match sans la pause, est-ce que Pierre-Emerick Aubameyang va donc réussir l'exploit de qualifier les Panthères du Gabon pour leur première Coupe du Monde? C'est l'une des attractions de ce match. Est-ce que la belle famille va donc malheureusement se voir éliminée comme il y a pratiquement 3 ans quand ils se sont fait éliminer par les Lions indomptables du Cameroun? Et enfin, le dernier duel qui vaut son pesant de cacahuètes, c'est le match entre les Black Stars du Ghana qui vont donc recevoir les Aigles du Mali. Dans ce groupe, les Black Stars du Ghana sont premiers avec 16 points. Voilà, suivi de Madagascar qui a le même nombre de points et des îles Comores qui ont 15 points. Le Mali est légèrement décroché avec 12 points, donc la victoire des Aigles du Mali est très importante si ceux-ci veulent pouvoir relancer ce groupe-là et pourquoi pas asseoir une première qualification pour le mondial. Pendant ce temps-là, les Black Stars du Ghana auront à cœur à nouveau de se qualifier pour la Coupe du Monde quand on sait qu'en 2010, ils ont fait les quarts de finale de la Coupe du Monde. Bref, les amis, dites-moi dans les commentaires quel est votre pronostic pour les autres affiches du continent. Il s'agit ici des autres quartiers du Cameroun, à savoir, est-ce que vous voyez le Congo-Kinshasa remporter face au Sénégal, ou alors vous pensez que le Sénégal va remettre les choses dans l'ordre? Est-ce que vous voyez les Panthères du Gabon réussir à terrasser les éléphants de la Côte d'Ivoire, ou alors vous pensez que la corne de l'éléphant va réussir à terrasser la panthère? J'attends vos réponses dans les commentaires. Si c'est le Congo, vous mettez tout simplement Congo. Si c'est plutôt le Sénégal, vous mettez tout simplement Sénégal. Tout ça pour dire que vous mettez juste le nom de l'équipe que vous voyez remporter ces différentes confrontations. Sur ce, mes amis, vous prenez soin de vous. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de liker et surtout de partager afin que la team 2-0 puisse grandir. Prenez soin des vôtres.